La France a un incroyable talent. Les gagnants, la famille Lefebvre. Une mélodie du bonheur. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. La grande force de la famille Lefebvre est d'avoir surpris, et fédéré même les plus hermétiques, autour de la musique sacrée en apportant une note joyeuse et parfois céleste aux téléspectateurs, souligne un des responsables de M6. Oui, la saison 15 de La France a un incroyable talent a été remportée par la famille Lefebvre, des Outsiders, une famille catholique, qui a la musique sacrée pour grande passion. Plus de détails de cette folle soirée de la finale inédite de la 15e édition de La France a un incroyable talent qui s'est déroulé dans des conditions tout à fait particulières. Épidémie de coronavirus oblige, certains candidats ont dû réaliser leurs prestations par visioconférence, depuis leur domicile. C'est le cas de la famille Lefebvre dont l'un des fils a été testé positif à la Covid-19. Mais ce couac de dernière minute n'a pas empêché la petite tribu de décrocher la victoire, ce mardi 15 décembre. Mais avant, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Il était presque minuit quand le nom du grand gagnant de la France a un incroyable talent a été annoncé par Karine Lemarchand sur M6 mardi soir. La saison 15 a été remportée par la famille Lefebvre devant les Wonsembe, les Sancho, la Lemonade Dance Company et Clay Cantos. Elle remporte 100 000 €. Si la finale avait été enregistrée le mois dernier, les téléspectateurs ont pu voter tout au long de l'émission pour départager les 13 finalistes et le résultat a été annoncé en direct en fin de soirée. Contrairement aux autres candidats, la famille Lefebvre n'était pas sur le plateau pour cette finale. Un des enfants avait été testé positif à la Covid-19. La famille a donc assuré sa prestation à distance depuis son logement de Versailles pour faire un chant de Noël. Ils sont 8, un papa, une maman, 6 enfants. Ils habitent à Versailles. Ils chantent en famille, en a cappella. Ils sont catholiques. C'est la famille Lefebvre. La passion qui unit cette famille, c'est la musique sacrée qu'elle interprète à travers un chœur polyphonique. Une façon de témoigner de sa foi chrétienne. Nous voulions faire passer notre amour de la musique sacrée et notre foi catholique est rendue visible de cette manière, expliquent les parents. Les 8 ont gagné, mardi 15 décembre, sur M6, la finale de La France a un incroyable talent, une émission très populaire de la chaîne M6. 13 candidats étaient en lice. Un tiers des suffrages se sont portés sur les Lefebvre, une victoire incontestable. Mais qui sont-ils les Lefebvre? Les caricatures dont ils ont été parfois l'objet? Versaillais, catho, bourgeois, classique, famille nombreuse? Ni l'un ni l'autre de ces clichés, justement. Et c'est sans doute la clé de leur succès. Au lendemain de leur victoire en direct sur M6, Anne et Gabriel Lefebvre, les parents de cette chorale familiale de chants sacrés, racontent comment ils ont vécu cette finale, leur envie d'album, et ce qu'ils comptent faire de leur gain. On est pas facile de trouver les mots pour les parents de la famille Lefebvre, au lendemain de leur victoire en finale de La France a un incroyable talent. Et pas juste à cause des 2 bouteilles de champagne qu'ils ont sabrées après l'annonce des résultats en direct, depuis leur appartement versaillais. D'un côté, la joie de Gabriel, le père des 6 enfants. C'est un truc de dingue, complètement incroyable. De l'autre, le discours d'Anne, une maman inquiète. La médiatisation, on n'a pas l'habitude. La famille, c'est notre premier bien, et on ne sait pas comment les enfants vont réagir. Ces derniers, après avoir reçu des demandes en mariage ou de cours de chant, sont tous retournés à l'école, ce mercredi matin, pour un peu frimer, mais surtout garder les pieds sur terre. Avec leur chant sacré de Noël, cette chorale catholique a donc marqué le jury de M6, mais surtout les téléspectateurs qui ont voté en masse pour eux. Ils ont récolté 30,1% des suffrages des téléspectateurs. Une fois dans les 5 derniers, on s'est dit que c'était jouable, raconte Gabriel. Mais les autres artistes étaient extraordinaires, on est vraiment admiratif de leur performance. D'ailleurs, nous aurions préféré que tout le monde gagne, comme à l'école des fans. Eux, reviennent de loin.
Des 13 finalistes, les Lefebvre sont les seuls à s'être produits à domicile et non pas sur le plateau de l'émission, lors de l'enregistrement de la finale, début novembre. La raison ? Un des enfants, Emmanuel, était testé positif à la Covid-19. On avait l'impression d'être puni de ne pas être en studio. Raconte Anne. Notre moral n'était pas super bon. C'était même une énorme souffrance. On avait prévu quelque chose de beaucoup plus beau. Et le jour J, on n'avait pas de retour écran du jury, juste le son avec 5 secondes de décalage. C'était lunaire. Des 100 000 € de gains remportés ce mardi soir, ils n'ont pas encore tranché ce qu'il adviendra. On va en parler avec les enfants, qu'on implique dans nos décisions de famille. Assure la mère. On sait déjà qu'on en fera profiter une association qui œuvre pour les plus démunis, ou les handicapés. C'est important de partager. Les 8 Lefebvre ont également un rêve en commun, celui de s'envoler vers l'île Maurice, d'où est originaire le grand-père paternel. Mais pour l'instant, la priorité est ailleurs. Remplir le frigo. Cet argent va surtout nous permettre de renflouer les comptes. Confie Gabriel, à la tête de Rejoice, sa propre agence de production technique pour des salons et festivals. Il faut être pragmatique. Travaillant dans l'événementiel tous les deux, on a été 100% touchés par la crise depuis le premier confinement. Ma femme est au chômage partiel, mais moi, je ne touche rien. J'ai à peine pu reprendre 15 jours en septembre, et tout s'est arrêté de nouveau. Contrairement aux a priori, on ne roule pas sur l'or, abonde sa femme. On vit de l'essentiel, mais on est quand même heureux. Nous sommes une famille un peu bohème, en fait. Autre projet, la réalisation d'un album. Pas de chansons de métal, hein, devance Gabriel. On restera dans la musique sacrée pour montrer encore plus de choses, en revisitant toutes les époques, par exemple. La durée des morceaux sera aussi plus longue. C'était hyper frustrant de s'adapter au format de l'émission, de faire des coupes. La famille Lefebvre a également encore plus envie de se produire en concert, comme c'est déjà le cas l'été. Anne et Gabriel, touchés par le commentaire de l'humoriste Sugar Sammy, qui a lâché « Vous allez me faire aimer Noël », ont un dernier message à faire passer. Qu'Emmanuel Macron nous laisse vivre. La musique, ça touche les cœurs. Ça fait du bien à l'homme. Le monde artistique a besoin d'exister. Mais si les amateurs de chant lyrique peuvent compter sur de nombreux soutiens, ils font aussi l'objet de vives critiques. En effet, certains ne comprennent pas qu'ils aient été choisis à la place du magicien David Stone, très apprécié des téléspectateurs, ou encore des acrobates de rue Marcelo Nsembe. En effet, le choix des téléspectateurs n'a pas été du goût de nombreux internautes qui ont critiqué ce choix sur les réseaux sociaux. Voici certains commentaires des uns et des autres. Vous allez me dire qu'il y a des millions de gens en France qui ont voté pour la famille Lefebvre alors que tous les autres talents étaient 1000 fois meilleurs qu'eux ? Mais, grosse blague. Il y a des gens qui ont fait des chorégraphies incroyables, des figures incroyables, des acrobaties incroyables, des tours incroyables et au final c'est la famille Lefebvre qui gagne. Ça colle bien avec 2020 j'ai envie de dire. Les Lefebvre gagnent, c'est une grosse blague #incroyable talent. Il y a eu une vague de gens qui ont voté juste pour troll ou quoi ? Ce n'est pas possible. Je ne regarderai plus aucune finale. J'en ai assez de perdre mon temps. Nan mais vous êtes vraiment sérieux là avec la famille Lefebvre ? Je suis choquée, je vais casser quelque chose. Déjà la dernière fois ça fait gagner un sosie vocal de Johnny Hallyday mais là une chorale familiale ? Se sont agacés les twittos. Des critiques dont a évidemment eu écho le clan, qui préfère toutefois ne pas y prêter attention. En effet, de son côté, la famille Lefebvre préfère ignorer les critiques. Nous essayons de ne pas trop lire les critiques. Il y a des choses qui font mal. Nous n'avons pas envie de rentrer dans ce jeu. Les gens qui critiquent ne nous connaissent pas et c'est souvent très gratuit. Nous nous concentrons sur les choses positives. A fait savoir à Téléstar Gabriel, le père de famille. Toutefois, ce dernier se montre compréhensif envers ses détracteurs. Il dit ainsi comprendre que les adeptes de ses concurrents aient été déçus de ne les pas voir gagner. Les critiques sont humaines, c'est juste dommage de se lâcher sur les réseaux. Conclut le patriarche, dont rien ne pourrait venir entacher le bonheur. Bien que tous les finalistes étaient aussi méritants les uns que les autres, il faut bien un gagnant.
Que pensez-vous de cette famille incroyable et de leurs prouesses? Leur incroyable talent? Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur ChoJaPap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.